Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet. Monsieur Warren Laroué. Madame Suvet est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Zézel est absent, donne procuration à Madame Bidouillet. Madame Pascal Servant. Monsieur Michel Fong est absent, donne procuration à Monsieur Guyon. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmoé Albanaise est absente, donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Isabelle Lafleur est absente, me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignone va arriver avec du retard, me dit-on. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Naya Ouettéou est absente, donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque est absente, donne procuration à Monsieur Deric. Monsieur Delessert. Madame Charlotte Tayaoué est absente. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor est absente et donne procuration à Monsieur Firmin Guyon. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baronnier est absente, donne procuration à Madame Saridjane. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Firmin Guyon. Madame Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Makaoko Philippe Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Christiane Saridjane. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manuel Allo est absente. Monsieur Jérémy Catil-Jomonier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Oumouni est absente. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne-Paula Bauer. Très bien. Le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je vous propose que Monsieur Warren Naroué soit désigné secrétaire de séance et nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et donc nous allons prendre en premier point la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2022-86. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'amicale de la ville de Nouméa pour l'année 2022. Et je vais passer la parole à Madame Cindy Pralon pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser pour l'année 2022 le versement à l'amicale de la ville de Nouméa d'une subvention d'un montant de 5 millions de francs et d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2022-87. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2022. Et on poursuit. Afin de soutenir la prévention de la délinquance, notamment par la lutte contre la consommation d'alcool sur la voie publique, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 11 091 421 francs à l'association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste, AMLIPM, et d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs correspondante. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 5 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de passer la parole, je note l'arrivée de Monsieur Brignone.
Donc, je vais demander au Conseil s'il y a des observations sur cette note. Il n'y en a pas? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la 2022-88. Elle est relative à l'attribution de subventions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les dispositifs de prévention de la déscolarisation dans les collèges et de prévention du décrochage scolaire dans le primaire pour l'année 2022. Et on poursuit. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement au profit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 2 subventions, respectivement de 9 millions de francs et de 6 600 000 francs, pour financer les dispositifs de prévention de la déscolarisation dans les collèges et de prévention du décrochage scolaire dans le primaire pour l'année 2022. À ce titre, il est également proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention annuelle 2022 relative aux dispositifs de prévention de la déscolarisation dans les collèges. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Bohan et moi souhaitent pouvoir disposer d'un bilan des actions menées depuis 2006 afin d'évaluer la pertinence du dispositif. Il est indiqué que des bilans sont réalisés chaque année par collège et par école primaire. Il est mis en avant que ce dispositif expérimental sur le collège de Rivière-Salée en 2007 a permis, avec la mise en place d'un poste d'éducateur spécialisé dédié à ce seul collège, de diviser par 2 le taux d'absentéisme dans cet établissement, lequel est passé de 12% à 6%. Pour l'année 2021, ce sont au total 449 enfants qui ont été suivis par ce dispositif. Un travail est mené auprès des parents afin de leur faire prendre conscience de l'intérêt pour leur enfant d'être présent à l'école. Ce dispositif s'appuie aujourd'hui sur 7 éducateurs, dont 2 pour le primaire. Monsieur Delrieux ajoute que ce dispositif dans les écoles primaires est relativement récent, qu'il ne suffit pas à lui-même et qu'il doit se conjuguer avec un travail sur la parentalité mené en collaboration avec d'autres partenaires publics, la DEPAS, le CCAS, la DPJEJ. Madame le maire confirme que les bilans annuels pourront être transmis. Sur les articles 1 à 5 et 1 à 4 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, je note l'arrivée de Madame Manuel Allo. Monsieur Bonnet et moi, vous aviez demandé les bilans. Je confirme qu'ils ont bien été envoyés à l'ensemble des conseillers. Vous l'avez reçu? Très bien. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle autorise l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges de Rivière-Salée, de Caméré, de Normandie, des Portes de Fer et de Tuban pour l'année 2022. Dans la discussion générale sur cette première délibération, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette première délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde. Elle autorise l'attribution d'une subvention au Collège de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention du décrochage scolaire dans le primaire, cette fois, pour l'année 2022. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette deuxième délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la note 2022-89. Elle est relative à la définition des modalités d'organisation du concours photo interne de la ville appelé Vivre Ensemble. Il est proposé au conseil municipal, dans le cadre d'une opération de communication interne, d'autoriser l'organisation d'un concours photo interne du 30 août au 24 octobre 2022 sur la thématique du Vivre Ensemble et d'adopter son règlement. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations sur ce concours photo des agents de la ville? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Je vous remercie, Madame Pralon. Nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier est la note 2022-90. Elle est relative à la modification de l'affectation de la subvention accordée à l'association Expression culturelle. Et j'ai passé la parole à Monsieur Boinemois pour nous rapporter les travaux de la commission. Allons-y, Monsieur. Merci bien. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'association Expression culturelle à utiliser pour l'organisation de la 4e édition des Francopholies prévues
les 16 et 17 septembre 2022, la subvention d'un montant de 2 millions de francs CFP accordée initialement pour le Festival Endemix 2021. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, qui estime que ces deux événements ne poursuivent pas les mêmes objectifs culturels, le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale indique que la participation de la ville a vocation à soutenir la programmation des artistes locaux dans le cadre des francopholies. Il en conclut que l'objectif ainsi poursuivi est très proche de celui du festival Endemix. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations sur cette NES? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 91, M. Boinémois. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 8 groupements et associations à caractère culturel pour un montant total de 37 840 000 francs CFP. À cet effet, il est également proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes avec les associations École de cirque de Nouvelle-Calédonie, le MOUV, Jeunes Étoiles et l'Association pour le développement des arts et du mécénat industriel et commercial, l'ADAMIC. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 5 des 4 projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons bien 4 délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. On va les prendre en bloc. Nous allons prendre la première délibération. Elle attribue une subvention à l'association École du cirque de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2022. La seconde attribue une subvention à l'association Le Mouve au titre de l'année 2022. La troisième attribue une subvention à l'association Jeunes Étoiles, toujours au titre de l'année 2022. Et enfin, la quatrième attribue des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2022. Dans la discussion générale sur ces 4 délibérations, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Les 4 délibérations sont adoptées. Nous allons passer maintenant à la 2022-92. Elle est relative à la modification du règlement intérieur des médiathèques municipales. Il est proposé au conseil municipal de modifier les dispositions du règlement intérieur commun aux 2 médiathèques municipales. Outre certaines modifications de pure forme ou de précision, il s'agit pour l'essentiel de simplifier les formalités d'inscription et d'actualiser les dispositions relatives aux informations et données personnelles. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse aux interrogations de M. Fong sur les limites d'âge mentionnées aux articles 2 et 4 du règlement intérieur, Mme Bouillet indique que cette différenciation se justifie du fait que l'accès aux médiathèques pour lire sur place peut se faire dès 8 ans sans accompagnement d'un adulte, alors que pour pouvoir s'inscrire seul, emprunter et bénéficier des animations numériques, il faut être âgé de 10 ans. En réponse à Mme Servant, il est indiqué que le règlement intérieur substitue le terme d'abonné à l'ancien terme d'adhérent. Le terme d'abonné correspond davantage à des personnes empruntant régulièrement des ouvrages. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale que j'engage, il y a des candidats. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Pas de candidat pour prendre la parole. Pas d'opposition non plus. Eh bien, la délibération est adoptée. Donc, nous passons à la 2022-93. Elle est relative à l'adoption du règlement intérieur de la Maison de la Parole, cette fois. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de la Maison de la Parole. Celui-ci définit les modalités d'utilisation de l'ensemble des locaux, lesquels sont réservés à la pratique d'activités culturelles et artistiques. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique que l'inauguration de la Maison de la Parole est reportée au mercredi 27 juillet 2022. Elle souligne la nécessité de libérer la parole et de permettre aux jeunes de s'extérioriser, notamment avec l'organisation du concours d'éloquence. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, un conseiller souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus.
La délibération est adoptée. Nous passons à la 94, Monsieur Bonnet-Moi, elle est relative à l'adoption du nouveau règlement intérieur des maisons de musique. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur des maisons de musique en remplacement du précédent, dont les dispositions relativement anciennes méritent d'être actualisées en procédant à une réécriture complète et uniformisée avec les règlements intérieurs applicables aux autres structures culturelles de la ville. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire rappelle que l'ancienne maison de quartier de la vallée du Tiers est actuellement en travaux afin de mettre à disposition du public un espace de répétition, notamment pour les chorales, et de faire venir des intervenants en partenariat avec le Conservatoire de musique. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général adjoint en charge du pôle ville local, indique que les 6 maisons de musique concernées recouvrent les différents espaces de répétition existants depuis les années 90, lesquels sont les plus souvent accolés aux anciennes maisons de quartier, entièrement équipées et mises à disposition des musiciens qui le souhaitent. Il ajoute que l'ancienne maison de quartier de la vallée du Tiers constitue la nouvelle génération de ces espaces. Dénommé Music Lab, ce nouvel espace sera dédié aux répétitions, mais aussi à l'initiation à la musique et au chant. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous allons prendre la 2296. Elle est relative à la signature avec la société Balland SAS. Ah, je l'ai plus vite que la musique. Heureusement que vous suivez bien. Donc nous sommes sur la 95. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif au titre de l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 5 groupements et associations à caractère sportif dont les activités participent activement à la vie de la cité pour un montant total de 850 000 francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard estime qu'il aurait été plus simple d'accorder à la Société sportive de la Nouvelle-Calédonie une remise gracieuse sur le coût de location de l'hippodrome plutôt qu'une subvention pour l'organisation de courses hippiques. Il est précisé que cette subvention a vocation à participer au financement des trophées de certains prix. Il est ajouté que l'association reste redevable du coût de location de l'hippodrome, lequel représente un coût de fonctionnement de 40 millions de francs CFP par an pour l'organisation de 3 courses hippiques. Madame le maire souligne le coût d'entretien du gazon de cet hippodrome. Elle regrette qu'une fraction des recettes du PMU ne soit pas affectée à la ville de Nouméa pour l'aider à supporter cette dépense. M. Bonnet-Moi considère que le montant de la subvention octroyée au Football Club Ferrand est très faible au regard du nombre de licenciés et en comparaison de celle accordée à la société sportive de la Nouvelle-Calédonie pour l'organisation des courses hippiques. Il est rappelé que les critères d'octroi de subventions aux groupements et associations à caractère sportif ont été portés à la connaissance du conseil municipal. Il est indiqué que la participation de la ville de Nouméa doit être appréciée non pas au regard du seul montant brut octroyé, mais de la quote-part qu'elle représente sur le coût total de l'événement subventionné. Pour le club de football, le soutien de la ville représente 25% du coût total de l'événement et il se traduit également par la mise à disposition gratuite d'installations sportives, de sorte que le football traduit également Football Club Ferrand est bien plus aidé que la Société sportive de la Nouvelle-Calédonie pour l'organisation de courses hippiques. Il est ajouté que le critère du nombre de licenciés est pris en compte par la province sud dans le cadre de sa participation aux dépenses générales de fonctionnement des associations sportives, alors que la ville soutient quant à elle des manifestations organisées sur la commune. En réponse à M. Bérard, qui estime que cet hippodrome peut être utilisé pour d'autres manifestations que les courses hippiques, Madame le maire confirme que ce lieu peut également accueillir d'autres événements ponctuels tels que des concerts, malgré la proximité de nombreuses habitations. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, M. Bonnet-Moi. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant donc à la 96. Elle est relative à la signature avec la société Balland SAS d'une convention de partenariat
dans le cadre d'animations sportives organisées par le service municipal des sports au titre de l'année 2022. Dans le cadre du programme d'animation sportive intitulé Sport Action prévu tout au long de l'année 2022 dans différents quartiers de la ville, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la société Ballon SAS une convention de partenariat. La société Ballon SAS s'engage à accorder à la ville de Nouméa une aide de 292 610 francs CFP sous forme de matériel et de bons d'achat. En contrepartie, la ville de Nouméa s'engage à associer l'image de la société à ses différentes animations sportives en utilisant le logo Décathlon sur les différents supports de communication. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Fong, qui s'inquiète du coût supporté par la ville pour l'apposition du logo Décathlon sur les supports de la communication, il est confirmé que ce partenariat ne génère pas de coûts supplémentaires dans la mesure où il s'agit d'ajouter ce logo au support de communication élaboré habituellement pour ces événements et que certaines prestations sont effectuées gratuitement. Flocage des t-shirts. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier qui a été traité par cette commission est la note 2022-97 concernant l'habilitation du maire à signer et à présenter à la province sud la demande d'autorisation relative aux écosystèmes d'intérêt patrimonial dans le cadre des travaux d'aménagement d'itinéraires en mode doux et d'assainissement entre la rue Faidherbe et le rond-point NGA. Et là, je vais passer la parole à Madame Saridjan. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Dans le cadre de sa politique de développement des itinéraires cyclables ainsi que de l'application de son schéma directeur d'assainissement, la ville de Nouméa envisage la création d'un cheminement mixte piéton et cycle le long de l'Arroyo s'écoulant entre la rue Faidherbe et le rond-point NGA, ainsi que la mise en séparatif des réseaux d'eau usée. Une autorisation délivrée par la province sud est nécessaire pour engager le défrichement d'une zone de mangrove identifiée comme un écosystème d'intérêt patrimonial. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer et à présenter à la province sud la demande d'autorisation correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Après avoir salué l'obtention de financement de la part de l'État pour ces travaux d'aménagement, M. Bérard s'interroge sur la possibilité de contourner la zone de mangrove afin d'éviter son défrichement. Madame le maire indique qu'il n'est pas possible de détourner le chemin envisagé et souligne la faible surface de mangrove impactée. Elle rappelle que cette procédure de demande d'autorisation auprès de la province sud a déjà été mise en œuvre pour la réalisation du parcours dans la mangrove de Ouémo et n'a donné lieu alors à aucune objection de sa part. Elle souligne l'engagement de la ville à replanter en pareille situation. Le secrétaire général nuance le terme technique de défrichement mentionné dans le Code de l'environnement de la province sud, lequel recouvre également un simple élagage. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation et d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Saridjan. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 98. Elle concerne la signature de 2 avenants aux conventions relatives à la gestion et à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa. Et on poursuit, Madame Saridjan. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un avenant à chacune des 2 conventions relatives à la gestion et à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa. Le premier avenant a pour objet de rendre concordante la date de fin du marché public pour l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus avec celle de la convention, en prolongeant la durée de cette dernière jusqu'au 31 août 2024. Le second avenant a pour objet de rendre concordante la date de fin de contrat de délégation de service public du réseau d'agglomération du Grand Nouméa, attribué à la société Car Sud pour l'exploitation de la ligne 1 du Néobus jusqu'au 31 décembre 2026, avec celle de la convention de mise à disposition d'un agent du SMTU
auprès de la ville de Nouméa pour la gestion de la signalisation lumineuse de trafic des carrefours de Néobus, en prolongeant la durée de cette dernière jusqu'au 31 décembre 2026. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles A à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons deux délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle autorise la signature de l'avenant numéro 2 à la Convention relative à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre donc la seconde délibération. Elle autorise la signature de l'avenant numéro 1 à la Convention, qui est relative cette fois à la mise à disposition d'un agent du SMTU auprès de la ville de Nouméa pour la gestion de la signalisation lumineuse du trafic des carrefours du Néobus. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette deuxième délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la 2022-99. Elle est relative à la cession à titre onéreux d'une parcelle communale d'environ 21 centiares, située section Faubourg-Blanchot, au profit de messieurs Roger et Philippe Georget et de madame Régine Honoré, épouse Georget. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession au profit de messieurs Roger et Philippe Georget et de madame Régine Honoré, épouse Georget, d'une parcelle communale d'environ 21 centiares au prix de 800 000 francs. Celle-ci est limitrophe de leur propriété et destinée à un usage de jardin et de stationnement. À cet effet, il est également proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené à les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, il est indiqué que le tour d'échelle correspondant au droit pour l'occupant d'un immeuble d'accéder temporairement à une parcelle attenante pour réaliser des travaux sur son propre bien, lui permettant par exemple de poser une échelle pour réaliser un ravalement de façade. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Comme quoi, quand on vient en commission, on apprend beaucoup de choses. N'est-ce pas, Monsieur Bérard? Ah ben voilà, le tour d'échelle. Y a-t-il des oppositions à ce tour d'échelle? Il n'y en a pas, bien sûr. La délibération est adoptée. Oui. Bonsoir, Madame excusez-moi, Fawa, oui. Vous avez quelque chose contre les tours d'échelle? Non, pas du tout, mais c'est vrai que j'ai appris quelque chose en commission, merci. Ah ben voilà. Nous allons nous Je abstenir pour cette conseille à tout le délibération. monde de venir en commission. C'est un puits de science. Bien, la délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre avec la 2022-100. Elle est relative à la passation de l'avenant numéro 2 au bail du 19 septembre 1972, consenti par la ville de Nouméa au profit du Comité calédonien d'enseignement catholique, devenu le Conseil d'administration de l'enseignement catholique. Et on poursuit. Depuis 1972 et pour une durée de 99 années, la ville de Nouméa consent à la location au Conseil d'administration de l'enseignement catholique, CAEC, un lot communal d'une superficie de 95 arts, 58 centiares environ, sur lequel ont été réalisées les infrastructures du collège privé Saint-Joseph de Cluny. Afin de procéder à des régularisations foncières pour la reprise d'une bande foncière de 3 arts environ, il est proposé au conseil municipal d'autoriser par avenant au bail la modification des limites parcellaires du lot donné en location au CAEC. À cet effet, il est également proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Madame le maire explique que, ce faisant, la ville entend régulariser des situations foncières qui perdurent depuis un certain nombre d'années, résultant d'empiètements par des propriétaires privés limitrophes. Sur les articles A à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Saridjan. Dans la discussion générale,
a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer donc à la 101. Elle est relative à la cession d'une parcelle communale bâtie, section Vallée des Colons, au profit de M. Mathias Pion. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession au profit de M. Mathias Pion d'une parcelle bâtie formant le lot numéro 52, 644 rue Auguste Bénibig de la section Vallée des Colons pour un montant de 31 500 000 francs, soit 30 732 030 francs nets, vendeur. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 7 du projet de délibération. Pas d'observation d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 103. Elle est relative à la signature avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, d'une convention de partenariat dans le cadre de travaux de recherche sur l'enjeu des abeilles exotiques et le service de pollinisation au milieu urbain à Nouméa. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec l'Institut de recherche pour le développement, IRD, une convention pour l'étude des abeilles exotiques. Dans le cadre de ce partenariat, la ville s'engage à mettre à disposition gratuitement des terrains communaux, jardins familiaux et espaces verts pour mener à bien cette expérimentation. En contrepartie, l'IRD s'engage à restituer les conclusions de cette étude et à mener des séances de sensibilisation du grand public, conférences, animations pédagogiques à la Maison de la biodiversité notamment. Les travaux de commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur les abeilles exotiques? Non. Il y a des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Alors nous allons poursuivre avec la 104. Elle est relative à la signature avec l'État d'une convention pour le financement de l'installation d'une barrière anti-requin à la baie des Citrons dans le cadre du Fonds exceptionnel d'investissement. Lauréate de l'appel à projet intitulé Fonds exceptionnel d'investissement pour l'année 2022 lancé par le ministère des Outre-mer pour financer des équipements structurants, la ville de Nouméa se voit attribuer une subvention d'un montant de 61 504 773 francs pour la réalisation d'une barrière anti-requin à la baie des Citrons. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec l'État la convention de financement correspondante. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Boinet-Moi émet un avis défavorable sur ce projet de délibération, conformément à la position précédemment adoptée en séance publique sur différents textes en lien avec ce dossier. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à la majorité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. D'abord, il faut se féliciter que, je le fais à chaque fois, mais je vais répéter, mais il faut se féliciter que la mairie obtient des subventions de l'État sur un certain nombre de projets, donc elle dépose des appels à projets, enfin elle répond à des appels à projets, pardon. Et donc ça se passe très bien, et tant mieux. Néanmoins, si c'est une demande de subvention que vous avez faite, c'est qu'a priori vous avez déterminé le prix final de l'investissement ou du projet, ce que je crois que nous, à titre personnel, au sein du conseil, sauf erreur de ma part, on n'a pas eu. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà eu une consultation d'un certain nombre de fournisseurs qui pourraient fournir la barrière? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Ou est-ce que vous saviez que grosso modo ça allait coûter tant et la part État, ça va être 61 millions, hein, et la part de la mairie, quelle sera la part de la mairie aussi dans ces conditions-là? Merci Madame le maire. Alors bien sûr que quand on sollicite l'État, on ne sollicite pas sur des sommes qui découleraient d'un fantasme. On essaie de faire les choses. Donc on se renseigne avant sur les prix. Et donc quand on a déposé ce dossier auprès du ministère de l'Outre-mer, il y avait bien évidemment une somme qui était une somme qu'on peut aujourd'hui évaluer autour de à peu près 140, 150 millions au grand maximum. Et nous, on s'est basé sur des plages existantes déjà dans le monde avec des filets, c'est-à-dire qu'on avait une somme qui était relativement précise.
le ministère de l'Outre-mer ne se serait jamais engagé sur une somme fantaisiste et nous aurait rien donné. Donc, bien sûr qu'il va y avoir un appel d'offres que nous allons lancer, mais là, on avait une obligation par rapport à la subvention qui nous est donnée par l'État, un passage en conseil municipal, de façon à ce qu'on puisse produire ensuite à l'État et au ministère de l'Outre-mer, comme quoi la subvention a bien obtenu l'aval du conseil municipal. C'est la règle pour toutes les subventions qu'on peut avoir, y compris sur les pistes cyclables dont on a parlé tout à l'heure, et où là, on a été aussi lauréate d'un concours et on a obtenu du ministère de l'écologie 300 millions quand même pour faire le projet. Voilà. Donc vous savez bien que nos ressources diminuent et on est toujours à la recherche, nos services sont toujours à la recherche de subventions qui vont venir en complément de ce qu'on peut mettre nous, parce que l'argent aujourd'hui est rare et cher et qu'on a encore la possibilité de pouvoir faire des demandes auprès des différents ministères pour obtenir des aides pour mener à bien nos projets. D'autres interventions? Oui, Monsieur Catidjo-Monnier. Merci Madame le maire. Une petite question. Début mai, au sein de ce conseil, on avait délibéré sur l'autorisation de réalisation d'un programme à impact environnemental, donc dans la baie des Citrons, c'est-à-dire la demande de la mairie auprès de la province sud d'installer la barrière anti-requin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'autorisation a-t-elle été faite? A-t-elle été accordée, pardon? Eh bien, il y aura effectivement une étude d'impact. On n'a pas le résultat aujourd'hui. Elles sont menées de front. Nous, on fera un appel d'offres, bien évidemment. Et il y a l'étude d'impact que va faire la province. Et voilà. Donc, pour gagner du temps, on mène les deux de front. Et voilà, il n'y aurait pas... Après, vous savez, quand on connaît un peu les fonds de la baie des Citrons, en dehors de ceux qui sont au droit du MV Lange, où là, il y a une faune qui est extrêmement riche, mais où il n'y aura pas de filet, bien évidemment, parce que ça ne va pas jusque-là. On a été assez précautionneux pour ne pas le faire. Et donc, sur l'autre partie, il y a effectivement, au fond, il y a des herbiers, mais c'est la province qui est compétente en termes d'environnement et qui vous dira si, voilà, si la délimitation qui a été celle qu'on a fait convient ou ne convient pas. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur le secrétaire général? Oui, juste en complément, effectivement, ce qu'a dit le maire, on est déjà en contact avec la direction des développements durable des territoires de la province sud pour qu'elle puisse mener ces études d'impact et nous délivrer l'autorisation. Donc on a eu déjà un certain nombre d'échanges, on a évidemment transmis la configuration du système pressenti, etc. Et la décision finale interviendra après le choix définitif du système, afin que notamment la province puisse valider les systèmes d'ancrage, notamment qui sont prévus pour le système qui sera retenu. Voilà. Donc on travaille, comme l'a dit le maire, de front, et la décision finale interviendra après que le choix par la ville ait été rendu sur le système qui sera installé. Oui, allez-y. Merci. Et fin mai, de mémoire, il y avait eu une commission d'appel d'offres qui avait rendu infructueux le premier appel d'offres sur la barrière anti-requin. Est-ce que du coup, avec cette subvention, on est certain de pouvoir choisir un des prestataires, étant donné qu'on avait notamment rendu infructueux pour des prix qui étaient un peu trop élevés par rapport à notre budget? Est-ce que la subvention suffira ou est-ce que la mairie devra encore faire un effort supplémentaire pour ce projet-là? Alors, en fait, de mémoire, si le système a été rendu infructueux, c'est surtout que les systèmes ne convenaient pas. On était soit sur des systèmes de filets maillants, soit sur un filet en maille inox qui n'a jamais été expérimenté comme barrière anti-requin, qui était le recyclage un petit peu des anciennes barrières anti-sous-marins. Les systèmes plus modernes de barrières dites écologiques, non pas de filets mais de barrières écologiques, donc de barrières non maillants pour les espèces marines. On attendait effectivement le positionnement d'un certain nombre de prestataires connus pour avoir déjà installé des barrières à travers le monde, sur des plages, et ils ne se sont pas tous positionnés. Alors peut-être que notre appel d'offres manquait sur certains points de précision. C'est pour ça que les services travaillent actuellement à la précision du nouvel appel d'offres qui devait être relancé
afin de permettre notamment aux quelques systèmes aujourd'hui qui s'installent un petit peu partout à travers le monde de répondre à l'appel d'offres. Il faut dire que c'est un appel d'offres assez unique, puisqu'on est quand même sur la fermeture quasi complète d'une baie, donc un système assez ambitieux. Donc voilà, on espère que les systèmes aujourd'hui de barrières dites écologiques non maillants, que leurs fournisseurs vont se positionner sur le deuxième appel d'offres. Donc on essaie de travailler tous les aspects techniques, peut-être de préciser certains points qui avaient pu éventuellement ne pas rassurer d'éventuels porteurs de projets. Voilà. Merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? En dehors de Monsieur Bois-des-Mois, donc qui nous a déjà donné son positionnement, il y a Madame Fawa, Madame Falaeo, excusez-moi. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Dans la continuité de ce que nous avions voté aussi au dernier conseil du mois de mai, nous avons voté contre. Merci. Donc l'éveil océanien contre, Unité Pays contre. Qui d'autre? Le reste du Conseil émet un avis favorable. Très bien, la délibération est donc adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et nous allons prendre le premier dossier, qui est le 2022-105 et relatif à la décision modificative numéro 1 du budget primitif, du budget principal primitif pour l'exercice 2022. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Merci. Bonsoir à tous. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget principal primitif pour l'exercice 2022, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2022 de la ville de Nouméa et d'approuver la modification des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Madame le maire annonce la distribution en réunion d'une version modifiée de cette note explicative de synthèse et du projet de délibération correspondant dans lequel ne figure plus la contribution au syndicat mixte des transports urbains. Elle indique que dans le cadre d'une procédure en référé introduite par les communes de Dimbéa et du Mont-d'Or, le tribunal administratif a suspendu l'exécution de la délibération du comité syndical du SMTU, prévoyant qu'une augmentation de la contribution des collectivités membres. Elle souligne la nécessité d'attendre que le juge administratif statue au fond sur la demande en annulation de la délibération. M. Bérard estime nécessaire d'instaurer un débat général sur la politique publique à mener en matière de transport et demande à Madame le maire son avis sur le sujet. Madame le maire indique que le recours en annulation de la délibération du comité syndical du SMTU a été engagé par 2 communes membres sur les 4 que compte le SMTU. Elle rappelle que le SMTU perçoit des contributions de 570 millions pour la commune de Nouméa, de 700 millions pour la province sud. Le SMTU se voit également affecter une fraction du produit de la taxe additionnelle sur les produits pétroliers de l'ordre de 1 milliard par an. L'ensemble des recettes et contributions ne permettent pas de couvrir les dépenses, si bien que le déficit du SMTU avoisine aujourd'hui 2 milliards. Les bailleurs de fonds, au nombre desquels figure l'AFD, refusent aujourd'hui un étalement de la dette, tant que les communes ne se sont pas accordées sur une clé de répartition. Donc le sujet est vif, attention. D'après les statuts du SMTU, cette clé de répartition devrait se rapprocher de celle du FIP. Au cours des discussions, il a été convenu d'une part d'apurer en 2022 une dette de 557 millions en faisant contribuer chaque membre du SMTU à hauteur d'un cinquième et d'autre part de s'accorder sur une clé de répartition. Dans son jugement provisoire en référé, le tribunal administratif a considéré qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité d'une répartition à part égale de la contribution telle que fixée pour l'apurement de la somme de 557 millions. Elle reconnaît que la fixation d'une clé de répartition proche de celle du FIP emporte pour les autres communes membres une forte augmentation de leur contribution. Toutefois, la ville de Nouméa, dont la contribution représente aujourd'hui près de 80% de la contribution globale des communes, ne peut plus continuer à financer pour les autres communes de l'agglomération. Elle souligne les conséquences dramatiques qui résulteraient d'une absence d'accord entre les communes sur la clé de répartition, à savoir la remise en cause des délégations de services publics actuellement en cours.
Elle ajoute que des discussions sont également en voie d'aboutir avec les 2 délégataires que sont Carouilla et Carsud, afin de les faire contribuer à cet effort en diminuant notamment certaines marges, et devrait permettre de réaliser une économie de l'ordre de 480 millions par an. Ben voilà la solution, on va la trouver. En réponse à M. Bonnet-Moi, qui s'interroge sur le rôle de l'exploitant de la mise en œuvre de cette politique publique, Madame le maire estime qu'il doit y avoir une prise de conscience générale sur la notion de service public et la bonne utilisation de l'argent public. Madame le maire considère qu'une réflexion globale doit être menée en matière de transport terrestre public pour éviter de superposer les structures et faire porter ce service public par une seule et même entité afin de réaliser des économies d'échelle. Concernant l'augmentation de la contribution de l'aquarium de Nouméa, M. Delrieux indique à Mme Servan qu'il s'agit de combler une insuffisance de recettes commerciales de l'année précédente due à la crise sanitaire. Le secrétaire général précise que l'absence de tourisme pendant la période Covid explique ce manque à gagner pour l'aquarium. M. Bérard et Mme Oumouni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Donc, sur les articles 1 à 6 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, nous avons 2 délibérations. Nous allons prendre la première. Elle porte décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2022. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Je voulais revenir en fait parce que la commission qui a été brillante, en fait je vous tiens à vous saluer, vous et votre équipe, sur ce sujet-là. Non mais c'est vrai, et puis je l'ai toujours dit, vous savez très bien que je sais dire merci, je sais dire quand ça va pas. Si, et quand vous avez un collègue qui dit que c'est bien... Parce que les gens, oui. parce que les membres des commissions... Oui, non, mais vous ne me méprenez pas, je sais où je suis, je sais où est Madame le maire est, on est... Voilà. Mais pour les gens qui n'étaient pas dans cette commission, je salue Madame le maire parce que ça fait 2 fois qu'en commission, on aborde ce sujet qui, pour moi, est le caillou majeur dans la chaussure des 4 conseils municipaux de l'agglomération. Et je dois aussi saluer un autre élément, c'est la résilience des utilisateurs du transport urbain. Parce que dans beaucoup de communes, vu comment ça fonctionne aujourd'hui, ils auraient déjà tout fait exploser. Et donc, il vaudrait mieux que ça reste un caillou dans nos chaussures, à nous 4, là, les conseils municipaux, peu importe qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, plutôt qu'on se retrouve avec un micmac dans les rues. Parce que ce que dit, et comme nous l'avait dit le secrétaire général, et je salue, il n'a pas tout mis dans la commission. Tous ceux qui ont été présents, ça a été un moment important où on a entendu et tout entendu sur ce dossier depuis qu'il existe. Donc, moi là-dessus, c'est pour moi un sujet majeur, c'est le problème que nous avons. Parce que si on se remet en tant qu'utilisateur, je ne suis pas un utilisateur quotidien, je suis un utilisateur ponctuel, on va dire. J'aurais été un utilisateur quotidien si le projet qui avait été signé au départ, quand on a lancé ce dispositif à 40 milliards, je serais rentré chez moi en bus, mais vu qu'on a commencé par réduire l'amplitude horaire, qu'on a d'abord commencé par augmenter le tarif, puis qu'après on a réduit l'amplitude horaire à chaque fois qu'il y a un caillassage, je l'ai déjà dit en commission, c'est un scandale les caillassages. Mais quand le service public recule face à la violence, c'est le service public qu'on abolit. Il y a des lignes actuellement, on est sur les horaires des bus bleus. Pour ceux qui ont connu, alors ceux-là, je les prenais tous les jours. Mais des bus bleus. Okay, c'est-à-dire que si on ne quittait pas le bureau à 4h30, ben, c'était fini. Donc ça, c'est un sujet, pour moi, qui est un caillou dans nos chaussures. Je salue Madame le maire du travail qu'elle pourra mener avec les 3 autres maires, parce que là-dedans, il y a 3 autres maires. OK, et qu'il faut qu'on trouve une solution pour les bénéficiaires. Je voudrais simplement, moi, qu'on utilise un stop le mot usager. Ce sont des clients, ils payent pour certains 230 francs ou 240 francs. Ils payent X francs, tout simplement pour se rendre de chez eux à leur travail. Ils méritent le respect. Au-delà de tous les micmacs juridiques qu'on peut trouver dans ce dossier que vous avez éclairé, je reconnais, pour un certain nombre de choses. Et donc là-dessus, il faut que nous, on s'empare, tous les conseils municipaux, et peu importe nos couleurs politiques, de ça, pour qu'on rende un meilleur service aux gens.
40 milliards. Et quand on voit qu'on met 550, puis qu'on va remettre encore 180 millions cette année, etc. Enfin, où va-t-on? Où va-t-on? En tout cas, voilà. Je voulais en tout cas. Ce qui est fou, c'est qu'on a discuté de ce texte qui a été retiré. On n'a quasiment pas discuté des textes qui étaient l'objet même de la délibération, mais c'était tellement important. Et c'est pour ça, et je le réitère, je salue Madame le maire pour sa franchise et la transparence qu'elle a pu avoir sur ce dossier. Merci. Bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc sur cette première délibération, j'interroge le Conseil. Quelle est votre position? Monsieur Bonnet-moi. Alors, même titre que M. Bérard, j'essaie de justifier mon vote parce que Oui. finalement, je ne sais pas comment voter, s'il faut s'abstenir ou il faut aller contre. Mais toujours est-il, c'est dans l'intérêt justement de ces petits gens qui prennent chaque jour et qui doivent supporter ces conséquences-là. Et donc, et en même temps, c'est aussi, j'ai envie de dire, dénoncer ce fait-là par rapport aux autres mairies qui ne jouent pas ce jeu-là. Parce que également, ces petits gens sont en grande majorité dans les communes environnantes. Donc, j'ai envie de dire que c'est très important aujourd'hui qu'on puisse rétablir correctement ce service public, qu'on joue pleinement ce jeu-là. Et dans l'intérêt de tous, évidemment. Et bon, j'ai envie de dire, ben oui, j'ai envie de m'abstenir et de dire, de pousser notamment la mairie de Nouméa à inciter ces gens-là pour qu'on puisse se retrouver. Donc j'ai envie de dire que dans le cadre de l'opposition et de tout ce qui est des partis indépendantistes, des listes indépendantistes dans ces 4 communes-là, il y a un travail qui sera fait, peut-être une participation de notre part pour dire non également et pousser nos communes respectives à engager notre contribution. Surtout que la mairie de Nouméa aujourd'hui, pratiquement la contribution dans la contribution globale représente 80%. Donc il est impératif que les autres communes s'associent également à cette contribution dans l'intérêt de leurs administrés. Et donc à ce titre, je pense que le conseil municipal aussi devrait associer les autres communes à bien réfléchir sur cette question-là, parce que comme le dit M. Béard, et je le soutiens, c'est vraiment un caillou dans la chaussure pour ces gens-là, et c'est quelque chose qui peut rapidement s'envenimer. Donc à nous aussi de prendre cette responsabilité. Donc moi je m'abstiendrai dans la mesure où on puisse engager ces discussions-là et pousser ces discussions-là avec les autres communes pour qu'on aille dans le sens et dans l'intérêt des administrés. Merci. Bien. Donc, je vais juste faire une réponse très, très, très courte par rapport à ce que vient de dire M. Bonnet-moi. Je vais juste vous rassurer. Il y a eu sans doute un mouvement d'énervement des autres communes qui ont jugé bon à un moment donné parce que trop c'était trop pour elles d'un seul coup. Il y a des communes qui ne sont pas très endettées et qui pourraient effectivement avoir recours à l'emprunt. Elles ne l'ont pas fait, mais en tout cas les discussions continuent, c'est ça que je voulais vous dire. Et que de cailloux dans la chaussure, il ne devra pas y en avoir au bout du compte. Tout le monde a bien compris parce que personne ne peut se passer du service public. Si on était le maire d'une autre commune, on prend la commune de Dimbéa par exemple, on va prendre celle-là comme exemple, une commune qui a un réseau routier assez important, et que quand il faut aller chercher les gens avec le système de bus au fin fond d'Imbéa Nord, vous devez aller chercher les administrés parce que ce sont vos administrés. Alors qu'on ait le terme d'usager, d'administré, etc., etc., le service public doit être rendu. Et donc je ne vois pas comment un maire, que ce soit celui d'Imbéa ou des autres communes, pourrait, et ça a été exactement ce qu'a dit le maire de Païta, moi je ne serais pas capable d'aller dire à mes administrés qui habitent au fin fond de la commune qu'il n'y aura pas de bus pour aller les chercher. Le problème, il est exactement le même dans la commune de Nouméa. Quand vous habitez au fin fond de la presqu'île de Ducos, vous devez amener les gens sur leur lieu de travail. Donc aujourd'hui, on pâtit d'une situation qui est ce qu'elle est, celle que je vous ai expliquée. Mais concernant les communes, les discussions avancent et on aura bientôt à se revoir.
Je crois que chacun a bien compris. Vous parliez de résilience tout à l'heure, alors peut-être qu'elle sera demain au cœur même des discussions que nous pourrons avoir avec les autres maires. En tout cas, la présidente du SMTU est aujourd'hui relativement confiante sur les avancées. Et au sein de la FM, on en a discuté il y a peu de temps, et je pense qu'on arrivera à trouver les formules qui amèneront petit à petit, peut-être, sur un étalement, mais qui ne pourra pas durer très longtemps, les autres communes à participer à la hauteur de ce qu'elles devraient participer pour maintenir le service public. Voilà. Donc, on va rester très optimiste là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut l'être. Alors, nous avions deux délibérations. Donc, nous n'en étions qu'à la première, avec des explications de vote. Ce que je vous propose de faire, c'est que nous allons prendre la seconde délibération. S'il y a des observations, vous les ferez valoir. Et ensuite, vous nous donnerez votre positionnement. D'accord ? Ok. Donc, la première délibération, elle portait décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2022. Et la seconde délibération, elle porte modification des autorisations de programme par décision modificative numéro 1 du budget principal primitif pour l'exercice 2022. Les observations ont été faites, mais je veux bien qu'il y en ait d'autres. Donc vous avez des explications. M. Buonemoy a donné son explication de vote. Vous voulez une explication de vote, M. Bérard ? Allez-y. Merci, Madame le maire. Donc pour l'ensemble des délibérations concernant le budget de l'ADM, y compris les budgets annexes, et là mes collègues finalement vont me retrouver un tout petit peu plus dans un rôle que j'ai d'habitude, sur les textes, et uniquement sur les textes. Okay. Bon, d'abord, je souhaitais remercier les services pour la clarté des documents et les explications qu'on a eues, et ainsi que, si je puis me permettre, les explications aussi clairvoyantes de Madame le rapporteur, notre collègue Chimanti en commission. Mais comme l'indiquent les notes de présentation qu'on a eues, donc cette délibération modificative budgétaire, elle vient réajuster le budget unique de l'exercice 2022, qui a été voté par ce Conseil et auquel Génération Nouméa s'était opposée. Donc comme ça vient corriger, accentuer, voire certaines priorités politiques qu'on ne partage pas totalement avec l'exécutif communal, et surtout, et en particulier, par rapport à l'absence de projets structurants sur le cadre de vie dans les quartiers Est ou Nord. Donc consécutivement, sur l'ensemble des textes sur l'ADM, je vais m'abstenir. Madame le maire, merci. D'accord, c'est une position. Monsieur Buonemoy, vous aviez dit que vous vous absteniez aussi. Madame Fawa ? Nous allons également nous abstenir aussi. D'accord. Très bien. Madame Manuel Allo ne demande pas la parole. Donc j'interroge le reste du conseil municipal qui émet un avis favorable. Oui. Oui. Très bien. Donc les deux délibérations... Pardon. Donc nous allons poursuivre, Madame Chimanti, avec la 2022-106, elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers cette fois et assimilés pour l'exercice 2022. On y va. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022 de la ville de Nouméa. Alors... Messieurs Bérard, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Monsieur Bérard et Madame Omoni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Pour les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, j'ouvre la discussion générale. Y a-t-il des observations ? On reste sur la position des conseillers en séance. Très bien, donc le reste du conseil émet un avis favorable, à l'exception de M. Bérard et de Mme Oumouni, et bien évidemment
de M. Bonnet-Moi. Et donc, ben non, mais alors je ne l'ai pas, parce que vous avez réservé votre avis pour la séance publique. Donc, vous êtes opposé? Vous votez contre? Désolé. Abstention? Tout à fait. D'accord. Madame Velma Falaeo s'abstient aussi. Monsieur Bérard aussi. Très bien, le reste du Conseil émet un avis favorable. Donc, et adopte la délibération. Donc, nous passons maintenant à la note explicative de synthèse 2022-107. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2022. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements en section d'investissement du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2022, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2022 et d'approuver la modification de la répartition des crédits de paiement et des autorisations de programmes concernés. Alors, Madame Baroni souhaite savoir pourquoi la délégation de maîtrise d'ouvrage pour la sécurisation du barrage d'Imbéa a été remise en cause. Le secrétaire général rappelle que la ville de Nouméa, qui n'est que l'exploitant du barrage et non son propriétaire, avait alerté la Nouvelle-Calédonie sur certaines faiblesses de l'ouvrage et la nécessité d'engager des travaux. La ville avait accepté d'assurer le lancement, le pilotage et le suivi de ces travaux de sécurisation pour le compte de la Nouvelle-Calédonie à travers une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. La Nouvelle-Calédonie n'étant pas en mesure d'inscrire cette dépense de l'ordre de 800 millions à son budget primitif 2022, il a été convenu que la Nouvelle-Calédonie reprenne en direct la maîtrise d'ouvrage de ce projet. En réponse à M. Bérard, qui s'inquiète de la réalisation effective de ces travaux par la Nouvelle-Calédonie, le secrétaire général indique que les faiblesses constatées ne constituent pas un péril imminent et qu'il s'agissait également de sauvegarder les finances de la ville au regard des montants en jeu. Madame Chimanti indique que l'État devrait participer au financement de cette dépense par le biais d'un contrat de développement. Elle soulignait les difficultés techniques du dossier. Monsieur Bérard et Madame Oumouni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni opposition, avis favorable de la commission d'unité. Je vous remercie. Donc, nous avons là aussi deux délibérations. Donc, si on prend la première, elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2022. Et nous allons prendre la seconde, qui porte modification des autorisations de programme et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2022. Y a-t-il des observations sur ces deux délibérations? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Je ne saurais trop conseiller... est-il possible, je ne sais pas, je ne saurais trop conseiller à la Nouvelle-Calédonie de faire du benchmark, comme on dit maintenant, alors, je ne sais plus le mot français exact, mais d'échange d'expérience, on va dire ça comme ça, pour rester français, que la Nouvelle-Calédonie apprenne de la mairie de Nouméa à répondre à des appels à projets. Parce que je pense que sur du barrage et des travaux de barrage et des renforcements de barrage, à mon avis, il y a aussi avoir des projets dans le cadre de l'environnement et de la recherche de ressources de ce type et qui pourraient aussi répondre. Donc, ce serait intéressant peut-être que vous leur appreniez à répondre à un appel à projet. Merci, Madame le maire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Donc, les positions sont les mêmes. Ok, les abstentions, la cellule a bien noté et le reste du Conseil, avis favorable pour les deux délibérations. Et donc, elles sont adoptées. Donc, nous passons maintenant à la 2022-108. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif, cette fois, pour l'exercice 2022. On poursuit, Madame Chimanti. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022 en dépenses d'investissement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022 et d'approuver la modification des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Monsieur Bérard et Madame Oumouni indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission d'unité.
Merci. Donc là encore, nous avons deux délibérations. Nous allons les prendre toutes les deux. Donc la première, elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'année 2022. Et la seconde, elle porte modification des autorisations de programme et des crédits de paiement par décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022. Sur ces deux projets de délibération, y a-t-il des observations? Pas d'observation, donc nous passons au vote de ces deux délibérations. Donc, même traitement que pour les précédentes. Très bien, le Conseil émet un avis favorable sur ces deux projets de délibération et des abstentions que l'on connaît. Donc, je vous demande, n'oubliez pas de rester après, aller à la table là-bas pour signer, pour la signature des registres à l'issue de la séance. Et donc, maintenant, nous avons un autre dossier qui a été traité par cette commission, qui est la 2022-109. Elle est relative au règlement des dommages subis par Madame Maribel Garcia suite à un accident. Suite à une chute dans un caniveau situé sur le trottoir de la rue El Alamein à Nouméa et au rapport d'expertise ayant conclu au fait que cet accident était à l'origine du préjudice subi, Madame Garcia a réclamé à la ville de Nouméa une indemnisation à hauteur de 379 500 francs. Compte tenu de la compétence de la ville pour la gestion des eaux pluviales urbaines et du refus de la société Lloyd France SAS de prendre en charge les dommages, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'indemnisation des dommages subis par l'intéressé. En réponse à Mme Servant, il est précisé que la ville de Nouméa n'a eu connaissance de cet accident que lors de l'introduction du recours par l'intéressé auprès du juge administratif fin 2020. Il est ajouté que la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de la ville au moment de l'accident refuse toute prise en charge du préjudice subi. En réponse à Mme Chimanti, qui s'interroge sur le délai pour mettre en jeu la responsabilité de la commune, il est indiqué que l'intéressé a fait le nécessaire auprès de son assurance dans un premier temps, avant de solliciter une expertise médicale. Le secrétaire général ajoute qu'il s'agit pour la ville, dans un souci d'équité, d'indemniser directement la victime et de faire jouer dans un second temps l'assurance en responsabilité de la ville. En réponse à Mme Le Saint, il est indiqué que cet accident n'est pas intervenu dans le cadre de travaux. Dans un tel cas, la ville fait engager la responsabilité de l'entreprise. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, je vous propose de prendre la note explicative de synthèse 2022-110. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Document que vous avez tous lu. Donc, dans la discussion générale, avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Bérard, nous allons l'appeler œil de lynx. Merci Madame le maire. Donc c'est sur la page 431 sur 439 que nous avons étudié ce soir. Ce sont les arrêtés 2022-437 et 2022-513. Alors je pense que peut-être vous n'allez pas pouvoir nous répondre parce que comme vous payez des frais d'avocat, vous ne pouvez peut-être pas nous donner le contenu complet. Mais si on peut avoir quelques détails, ça concerne des prélèvements sur produits de jeu. Donc c'est deux affaires, une qui concerne une société SAAT et l'autre c'est une affaire qui oppose la ville toujours à la même société SAAT et à la société des casinos de Nouméa. Donc est-ce qu'on peut avoir quelques détails sans révéler le fond de dossier? Merci Madame le maire. Le secrétaire général va vous répondre. Oui, il s'agit d'un contentieux assez ancien qui porte sur la lecture des textes visant à déterminer le socle de recouvrement de la taxe sur les jeux, à savoir si on parle de produits nets ou de produits bruts. Donc on a eu un jugement en première instance, puis un arrêt de la Cour d'appel de Paris, puis un arrêt du Conseil d'État, puis un nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris récemment. Donc le dernier arrêt rendu est favorable aux sociétés contre la collectivité.
Et donc nous examinons actuellement avec les avocats les suites opportunes à apporter à la suite du dossier. Y a-t-il d'autres remarques sur ce document? Pas d'autres remarques? Donc, pas d'observation, pas d'opposition, dont acte. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. N'oubliez pas de signer en partant. Le prochain conseil municipal se réunira le 21 septembre. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.